nous allons apprendre à factoriser une expression. Quand on factorise une expression, on transforme une somme en un produit de facteurs. C'est-à-dire, en gros, quand on factorise, on transforme une addition en multiplication. Donc les propriétés ce sont les mêmes que pour le développement, sauf qu'elles sont à l'envers. Si on prend k fois plus k fois b, c'est égal à k facteur de a plus b, d'accord? C'est l'inverse du développement. Donc on voit ici qu'on a deux termes, ka et kb. Dans ces deux termes, on a un facteur en commun, c'est le k. Donc le k, on le met devant, en facteur, et on met dans la parenthèse le reste a plus b. Par exemple, 5x au carré plus x. On voit ici qu'on a deux termes. On a un facteur commun, x et x. Donc, je mets mon x devant. J'ouvre la parenthèse. Ici, j'ai retiré un x. Donc, il me reste encore 5x. Quand je redéveloppe, x fois 5x, ça fait bien 5x au carré. Et ici, il ne reste plus rien. Il ne reste que 1. Ici, c'est comme si vous avez un x. Ok? Donc ça, c'est l'expression factorisée de 5x au carré plus x. Alors, si je veux factoriser cette expression. Alors maintenant, on va factoriser avec les identités remarquables. Si par exemple, je vous donne b est égal à x au carré plus 14x plus 49, alors, là-dedans, on voit que j'ai trois termes, mais là, comme ça, je ne peux pas voir le facteur commun. Mais on remarque que c'est de la forme d'une identité remarquable. C'est l'identité remarquable a au carré plus 2ab plus b au carré. Donc ça équivaut à a au carré. Ça équivaut à 2ab. Et ça équivaut à b au carré. Donc, si je veux a tout seul, il suffit de prendre la racine carrée de x au carré, c'est x. Ici, si je veux b tout seul, la racine carrée de 49, c'est 7. Ici, j'ai un plus, c'est plus 2ab, donc ça signifie que j'ai ici un plus, hop, au carré. Et voilà, on a factorisé l'expression. On va prendre un autre exemple. X au carré moins 10x plus 25. Donc là, pareil, je vois que c'est la deuxième identité remarquable. Ça, c'est a au carré. Ça, c'est 2ab. Et ça, c'est b au carré. Donc, si je veux mon a, je prends la racine carrée de ce truc-là. C'est x. Et si je veux notre b, je prends donc la racine carrée de b. Donc racine carrée de 25, c'est 5. Ici j'ai mis moins parce que j'ai un moins là, au carré. Si je redéveloppe, ça nous donne a au carré, x au carré, moins 2ab, 2 fois x fois 5, ça nous donne bien 10x, et 5 au carré, 25. Ouais, ça va? Donc je repère mes lettres, je prends les racines carrées de ce truc-là et ce truc-là, j'ai ainsi mon A et mon B. Maintenant, un dernier exemple avec la dernière identité remarquable, 25x au carré moins 36. Donc là, on peut reconnaître la dernière identité remarquable, puisque 36, c'est 6 au carré, et 25x au carré, c'est 5x au carré. Ouais. On a un carré moins un autre carré, c'est la dernière identité remarquable. Notre a vaut 5x, notre b vaut 6. Donc c'est égal à 5x plus 6, facteur de 5x moins
6. Et voilà, on a factorisé notre expression. Ça va? C'est pas trop difficile? Un petit peu? On va faire un autre exemple. Alors, j'ai une expression E telle que 5x au carré moins x moins 2 au carré. Donc vous voyez, c'est la dernière identité remarquable. C'est a au carré moins b au carré. Ça, c'est a. Et ça, c'est b. Ok? Donc, on applique l'identité remarquable. C'est a moins b. Donc, 5x plus 1. Moins b, donc, moins x moins 2. Facteur de a plus b c'est pas écrit droit du tout, désolé. Donc, on réduit les crochets. E égale. Alors ici, j'ai un signe moins devant notre parenthèse. Je vais devoir donc changer les signes. Donc, ça fait 5x plus 1. Moins x plus 2. Je change le signe de ce truc-là. Ici, j'ai un plus devant la parenthèse, donc ça ne change rien. 5x plus 1 plus x moins 2. Je réduis les parenthèses. Alors 5x moins x, 4x. 1 plus 2, 3. Ici, il nous reste 5x plus x, 6x. Et 1 moins 2, moins 1. Et voilà, j'ai factorisé mon expression E. J'ai bien transformé une différence en un produit. Voilà, mais ça c'était un exemple qui était assez complexe quand même. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre les notions de développement et de factorisation. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et je vous dis à plus tard.